Bonjour tout le monde, comme vous avez pu lire sur la vidéo, alors je vais vous faire un DIY pour Noël. Je vais vous faire une maison de Noël, la fameuse maison de Noël que je vous parle tant depuis quelques jours sur toutes mes vidéos quasiment. On va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, il vous faudra du carton, il vous faudra une toile. Mais de toute façon, tout le matériel, je vous l'ai mis dans la barre de description et puis je vais vous le mettre également sur la vidéo. Il vous faudra un bloc de chez Action. Ça, vous verrez, c'est pour après. Des feuilles autocollantes, ou bien même en papier classique. Mais je trouve que c'est plus facile de manière autocollante. Après, des feuilles calques. Des stickers. Pardon, si je vous montre mal, ça va pas le faire. Des stickers, des die cuts Noël. Voilà. Et puis, du matériel pour construire votre maison, ciseaux, crayons, règles, équerres, etc. Et cutter ou ciseaux si vous préférez. Moi je préfère le ciseau, moi. Enfin, c'est comme il vous conviendra. Comme vous voulez découper vos articles. Ensuite, j'ai acheté des petites fenêtres que vous avez vues dans mon précédent haul. Et puis une petite porte également pour décorer. Attendez, je vais vous dévoiler. Qu'elle sera mise sur ma maison parce qu'en fait c'est une maison de gnome de Noël là, que je vais construire. Voilà. Et puis il vous faudra également des pailles parce que ça c'est pour le décor après, pour mettre sur la maison. Et puis tout un lot de déco en voiture. Ah voilà, vous voyez, il y a de quoi faire hein, pour décorer ma maison de Noël. Alors dedans il y a des petits sucres d'orge, des petites figurines. Euh, Oui, il y a un peu toutes sortes. Il y a même de la mousse pour faire de la fausse herbe, des fausses briques pour mettre sur ma maison, voilà, ce genre de choses. Bon, on va tout de suite démarrer la maison. Ah oui, je vous ai pas dit les mesures de la maison. Alors, le devant et le derrière, ils font 15 cm sur 15. Et il y en aura deux qu'il faudra faire également la moitié d'une toiture. Bon, c'est un triangle en fait. Ensuite, sur les côtés, ça fait 15 cm sur 15 également. Et le toit, qu'il faudra faire également deux fois. Tout comme le côté que également, c'est 15 sur 15 en fait. Voilà, on va commencer tout de suite par prendre son carton. Ça, j'en ai pas besoin pour l'instant. Et on va commencer à faire ces petites mesures. Alors, je vais vous basculer sur mes mains, ça sera mieux pour voir. Alors, on se limite sa règle. Ciseaux, ça c'est pour après. Est-ce que je vais réussir à attraper mon crayon gris? Je vais d'abord le faire au crayon gris, le traçage, et ensuite je repasserai au stylo bille noir. Ça sera plus simple. Alors, on va commencer par la devanture de la maison et le derrière. Alors, voilà, vous prenez votre règle, vous calculez jusqu'à 15 et vous faites un petit trait. Voilà, 15. Mettez bien droit. Hop, et on trait un trait. Ensuite, vous reprenez votre trait, vous regardez bien, vous vérifiez bien si ça fait 15 sur 15. Voilà, ça fait bien 15. Voilà. Après, vous prenez la moitié de 15, c'est-à-dire 7,50. Vous faites un petit trait. Voilà, c'est juste pour vous servir en repérage.
Là, vous faites 15. Là, vous mesurez 15. Hop. Attendez, je fais des bêtises. Alors, Nathalie, je sais plus ce que tu fais. Là. Et hop, vous tirez un trait. Vous faites la même chose de l'autre côté. Je fais un petit point pour me repérer plus facilement. Et vous faites un trait. Voilà. Ensuite, on découpe. Munissez-vous d'un bon ciseau parce que pour découper dans du carton, c'est pas évident. D'abord, je vous l'avais pas dit, mais il faut un carton assez dur mais rigide en même temps. Voilà, ça vous donne ça. Voilà. Vous renouvelez à nouveau cette étape. Bon, je vais prendre de l'autre côté parce que là, mon carton est abîmé. Voilà, c'est mieux. Voilà, vous avez vu, j'ai même pas repassé au stylo bille. Ça va avec le crayon gris, on le voit assez. Donc ça dépend des fois des cartons en fait. Des fois on voit le crayon gris, des fois on le voit pas bien. Bon, d'habitude je repasse au stylo bille noir, mais là, bon, ça va pas. Donc, voilà. On fait un trait de nouveau. Pareil de l'autre côté. On fait un petit point pour se repérer. Voilà. On fait 15 cm aussi la toiture. Voilà. Je repasse un peu parce qu'on voit pas du tout. Voilà. Et on redécoupe à nouveau. Là en bas, je vais couper un peu parce que le carton il est abîmé. Faut que ça soit bien propre. Voilà. On va regarder si ça fait bien la même mesure. Voilà, c'est pile parfait. Alors, vous avez déjà deux côtés de fait de la maison. Alors maintenant, on va s'attaquer aux côtés de la maison. Bon, je vais prendre un autre carton parce que celui-là, je pense pas qu'il sera assez grand.
Quoique peut-être que si. Ah, si, c'est assez grand. Bah si, je vais pouvoir utiliser le même alors. Bon, alors, bon, je vais reculer un peu tout ça parce que j'ai plus de place. Moi, j'aime bien travailler avec un espace assez grand. Voilà. Alors, on reprend son carton et on remesure encore 15 centimètres de chaque côté. Cette fois-ci, on n'a pas de triangle à faire pour faire la base de la toiture qui vous servira de base de toiture pour votre maison après par la suite. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je ne pas assez grand. Heureusement que j'ai une gomme. Vous voyez, c'est pour ça que je fais au crayon gris au préalable. Hein. Ça évite les bêtises. Ça évite les bêtises. Hop là. Sinon, les mesures de ma maison, ils n'iront pas. Et après, pour coller, ça n'ira pas. Ah oui, il vous faudra également un pistolet à colle. C'est pour ça, si c'est des enfants qui font cette création, n'hésitez pas de vous aider de vos parents ou d'un grand frère ou d'une grande sœur. On peut faire tout seul le pistolet à colle. Ça évitera les petits soucis domestiques, l'accident domestique. Voilà. Et maintenant, on va en faire un deuxième. Je mets ça par terre. Voilà. On prend un autre carton et on renouvelle encore une fois l'étape. Vous voyez, c'est assez simple quand même, hein, de fabrication. Voilà. Et on redécoupe. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à la toiture de notre maison. Qui fait 15 sur 15 également. On se remunit de sa règle. Voilà. Et voilà. Et on redécoupe encore. Et après, on refera encore la même chose, encore une fois. Bon, Nathalie, tu sais plus prendre une paire de ciseaux? Et comme je vous disais auparavant, allez, c'est reparti encore une fois. Et là, c'est la dernière fois que l'on fait cet exercice.
Comme vous voyez, je n'ai pas fait de fond pour ma maison. En fait, la toile à peindre sert de fond en fait. C'est ça qui va me servir de support pour coller ma maison. La toile que je vous ai montrée précédemment. Alors maintenant, toute la maison faite, vous allez reproduire la même chose, les mêmes mesures, mais sur des feuilles de papier. Sur des blocs comme ça vendus chez Auction et peut-être dans d'autres magasins similaires. Tout ce qui est loisirs créatifs. Bon, le carton, maintenant, on en a plus 20. Si vous voulez, par contre, vous pouvez faire vous-même vos fenêtres et votre porte en carton. Ça, c'est encore possible.